La porte claqua comme un coup de feu dans le silence de la maison. Éloi sursauta, le livre qu'il tenait glissa de ses mains et s'écrasa sur le parquet ciré. Il n'était pas censé y avoir âme qui vive dans cette demeure parisienne avant 3 jours. Il se figea, le cœur battant à tout rompre, tandis que des pas lourds résonnaient dans l'entrée. La maison, un hôtel particulier du 16e arrondissement, appartenait à son patron, un homme d'affaires toujours en déplacement. Éloi, 25 ans, étudiant en histoire de l'art et employé à mi-temps, avait accepté de garder la maison pendant une semaine. Une tâche simple, arroser les plantes, vérifier les volets, s'assurer que tout restait en ordre. Mais ce soir, quelqu'un venait de briser la quiétude de sa solitude. « Qui est là ?» lança une voix grave, teintée d'un mélange d'autorité et de fatigue. Éloi se leva d'un bond du canapé, son pouce accélérant. Il traversa le salon en quelques enjambées, évitant de justesse une pile de catalogues d'art laissés par son patron. Dans l'entrée, un homme se tenait, une valise à la main, son manteau encore humide de la pluie automnale qui tombait dehors. Il était grand, les cheveux noirs légèrement ébouriffés, avec des traits fins et un regard perçant qui semblait tout analyser en une fraction de seconde. Éloi estima qu'il devait avoir son âge, peut-être un peu plus. « Je suis Éloi », bafouilla-t-il, tentant de masquer sa panique. « Je travaille pour Monsieur Delacroix. »« Et vous, vous êtes ?» L'inconnu haussa un sourcil, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. « Adrien. Adrien Delacroix. Le fils. » Éloi sentit une chaleur monter à ses joues. Le fils? Son patron n'avait jamais mentionné un fils. Il parlait rarement de sa vie personnelle, et Éloi, discret par nature, n'avait jamais posé de questions. Mais maintenant, face à cet homme qui le dévisageait avec une intensité déconcertante, il se sentait comme un intrus dans cette maison qu'il avait commencé à considérer comme un refuge temporaire. « Je ne savais pas que bredouilla Éloi. Votre père m'a demandé de garder la maison pendant son absence. Il n'a pas dit que quelqu'un d'autre viendrait. » Adrien posa sa valise avec un soupir, ôtant son manteau qu'il accrocha négligemment au porte-manteau. « Évidemment qu'il ne t'a rien dit, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Éloi. « Mon père n'est pas du genre à partager ses plans. » Il y avait une amertume dans sa voix, une blessure ancienne qu'Éloi perçut immédiatement. Il voulut poser une question, mais Adrien le coupa en s'avançant dans le salon, inspectant les lieux comme s'il cherchait quelque chose. « Tu vis ici depuis combien de temps ?» demanda Adrien, ses yeux scrutant les étagères remplies de livres et d'objets d'art. « Juste quelques jours, » répondit Éloi, mal à l'aise. « Je ne fais que surveiller. Je dors dans la chambre d'amis. » Adrien s'arrêta, son regard tombant sur le livre qu'Éloi avait laissé tomber. Il le ramassa, parcourant le titre avec un intérêt fin. « Baudelaire, hein? Pas mal pour un gardien de maison. » Éloi rougit de nouveau, ne sachant pas si c'était une moquerie ou un compliment. Il y avait quelque chose chez Adrien, une assurance mêlée d'une fragilité à peine perceptible, qui le mettait sur ses gardes. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de remarquer la manière dont la lumière du lustre jouait sur ses traits, soulignant la courbe de sa mâchoire et l'éclat de ses yeux sombres. « Je suis étudiant, » dit Éloi, comme pour se justifier. « En histoire de l'art. J'aime lire. » Adrien hocha la tête, reposant le livre avec une délicatesse surprenante. « Eh bien, étudiant, » dit-il en croisant les bras. « On dirait qu'on va partager cette maison pour un moment. Mon vol a été avancé, et je n'ai nulle part ailleurs où aller ce soir. » Éloi ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne vint. L'idée de partager cet espace avec un inconnu, même le fils de son patron, le rendait nerveux. Et pourtant, une partie de lui, qu'il refusait d'écouter, était curieuse. Qui était cet Adrien, et pourquoi son retour semblait chargé d'une tension qu'il ne comprenait pas encore? La nuit s'installa sur Paris, et la pluie continua de tambouriner contre les fenêtres. Éloi prépara un thé dans la cuisine, tentant de calmer ses nerfs. Adrien s'était installé dans le salon, allumant la cheminée avec une aisance qui trahissait son familiarité avec les lieux. Ils échangèrent quelques mots, prudents, comme deux adversaires se jaugeant avant un duel. Adrien raconta qu'il vivait à Hanoï depuis 2 ans, travaillant comme graphiste freelance. Il était revenu à Paris pour des raisons qu'il éluda avec un sourire vague, mais Éloi sentit qu'il y avait plus. Quelque chose dans son ton, dans la manière dont il évitait de mentionner son père, suggérait une histoire compliquée. « Et toi ?» demanda Adrien, brisant le silence. « Pourquoi tu travailles pour mon père ? Il n'est pas exactement chaleureux. » Éloi hésita. Il n'aimait pas parler de lui. Sa vie n'avait rien de palpitant. Un garçon de banlieue, gai mais discret, qui avait grandi dans une famille modeste et s'était battu pour entrer à la Sorbonne. Travailler pour Monsieur Delacroix, un collectionneur d'art respecté, était une opportunité inespérée. Mais il y avait aussi une solitude dans cette maison, une solitude qu'Éloi avait appris à apprécier. « C'est temporaire, »
répondit-il enfin. J'avais besoin d'un job, et ton père cherchait quelqu'un de confiance. Adrien ricana doucement, mais il n'y avait pas de méchanceté dans son rire. De confiance, hein? Mon père ne fait confiance à personne. Pas même à moi. Éloi fronça les sourcils, sentant une ouverture pour en savoir plus, mais Adrien changea de sujet, demandant à voir les tableaux que son père avait récemment acquis. Ils passèrent la soirée à discuter d'art, de Paris, de tout et de rien. Éloi se surprit à sourire, à rire même, malgré la tension initiale. Adrien avait une manière de parler, vive et passionnée, qui le captivait. Mais au fond de lui, Éloi sentait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Adrien était-il revenu si soudainement? Et pourquoi semblait-il si mal à l'aise dans la maison de son propre père? Alors que la nuit avançait, Éloi comprit que cette rencontre fortuite allait bouleverser sa vie bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Les jours suivants furent un étrange ballet de cohabitation. Éloi continuait ses tâches routinières, arroser les plantes, vérifier les volets, répondre aux emails de Monsieur Delacroix, tandis qu'Adrien s'installait comme s'il n'avait jamais quitté la maison. Pourtant, il y avait une distance entre eux, une méfiance mutuelle qui s'effaçait lentement au fil des conversations. Adrien avait une présence magnétique. Il parlait avec une aisance naturelle, passant du français au vietnamien lorsqu'il recevait des appels de ses collègues à Hanoï. Éloi, fasciné malgré lui, l'observait souvent à la dérobée. Il remarquait les détails, la manière dont Adrien fronçait les sourcils lorsqu'il dessinait sur sa tablette graphique, ou comment il évitait soigneusement de toucher aux affaires de son père, comme si elles étaient empoisonnées. Un soir, alors qu'il partageait un dîner improvisé, des pâtes au pesto trouvées dans le garde-manger, Adrien aborda un sujet plus personnel. « Tu as quelqu'un dans ta vie ?» demanda-t-il, tout en enroulant ses pattes autour de sa fourchette. Éloi manqua de s'étouffer. La question, posée avec une nonchalance étudiée, le prit au dépourvu. Il n'avait jamais parlé de sa vie amoureuse avec quiconque, encore moins avec un quasi-inconnu. « Non, » répondit-il, les yeux baissés. « Pas vraiment. Et toi ?» Adrien haussa les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. « J'ai eu des histoires. Rien de sérieux. Hanoï, c'est compliqué pour ça. » Éloi voulut demander ce qu'il entendait par là, mais quelque chose dans l'expression d'Adrien l'en dissuada. À la place, il changea de sujet, parlant d'une exposition au Louvre qu'il rêvait de visiter. Adrien l'écouta attentivement, posant des questions qui montraient un réel intérêt. Pour la première fois, Éloi se sentit vu, comme si quelqu'un s'intéressait vraiment à ce qu'il avait à dire. Mais cette intimité naissante fut bientôt troublée. Un matin, alors qu'Éloi triait le courrier, il tomba sur une lettre adressée à Adrien. L'enveloppe, froissée, portait un cachet vietnamien. Curieux malgré lui, il la posa sur la table du salon, mais Adrien, en la voyant, blêmit. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, sa voix soudain tranchante. « Dans le courrier, » répondit Éloi, déconcerté par sa réaction. « Je ne l'ai pas ouverte, si c'est ce qui t'inquiète. » Adrien saisit la lettre et la fourra dans sa poche sans un mot. Il quitta la pièce, laissant Éloi seul avec un sentiment de malaise. Ce soir-là, Adrien ne descendit pas dîner. Éloi l'entendit marcher dans sa chambre jusqu'à tard dans la nuit, comme s'il était hanté par quelque chose qu'il refusait de partager. Les jours passèrent, et la tension entre eux s'intensifia. Éloi ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Pourquoi Adrien était-il si secret? Et pourquoi son père, Monsieur Delacroix, n'avait-il jamais mentionné son existence? Une nuit, incapable de dormir, Éloi descendit dans le bureau de son patron. Il savait qu'il n'aurait pas dû, mais la curiosité était trop forte. Parmi les piles de documents, il trouva une photo jaunie, un jeune Adrien, âgé d'une dizaine d'années, tenant la main d'une femme souriante. Au dos, une inscription, Adrien et Lynn, Hanoï, 2008. Éloi sentit son cœur se serrer. Lynn. Était-ce la mère d'Adrien? Pourquoi n'était-elle jamais mentionnée? Avant qu'il puisse remettre la photo à sa place, la porte du bureau s'ouvrit. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lança Adrien, son ton oscillant entre colère et douleur. Éloi sursauta, la photo glissant de ses mains. « Je suis désolé, » bafouilla-t-il. « Je ne voulais pas fouiller. J'ai juste... » Adrien s'approcha, ramassant la photo. Pendant un instant, son visage s'adoucit, mais ses yeux brillaient d'une tristesse infinie. « C'est ma mère, » dit-il simplement. « Elle est morte il y a 10 ans. » Éloi ne sut quoi répondre. Il voulut s'excuser, tendre la main, mais Adrien se détourna, refermant la porte derrière lui. Cette nuit-là, Éloi comprit que la maison qu'il gardait n'était pas seulement un lieu, mais un sanctuaire de secrets et de blessures enfouies. Après l'incident du bureau, une distance s'installa entre Éloi et Adrien. Ils se parlaient à peine, échangeant des banalités polies pour maintenir une façade de civilité. Mais sous la surface,
Éloi sentait une tempête se préparer. Il voyait la douleur dans les yeux d'Adrien, et il se reprochait d'avoir violé son intimité. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de vouloir en savoir plus, de comprendre cet homme qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Un après-midi, alors que la pluie avait cessé et que le soleil perçait timidement à travers les nuages, Adrien proposa une sortie. « Ça te dirait de voir cette expo au Louvre dont tu parlais ?» demanda-t-il, presque timidement. Éloi, surpris, accepta. Ils marchèrent ensemble dans les rues de Paris, le froid de l'automne mordant leurs joues. Au musée, Adrien se montra étonnamment érudit, commentant les tableaux avec une passion qui rappela à Éloi ses propres rêves d'étudier l'art à l'étranger. Ils rirent, discutèrent, et pendant quelques heures, la tension entre eux sembla s'évaporer. Mais sur le chemin du retour, Adrien s'arrêta soudain, fixant un couple de jeunes hommes qui se tenaient la main dans la rue. Son expression changea, devenant un mélange de nostalgie et de regret. « Ça doit être agréable, » murmura-t-il, « d'être aussi libre. » Éloi, sentant une ouverture, osa poser la question qui le taraudait depuis des jours. « Adrien, pourquoi es-tu revenu à Paris ?» Adrien resta silencieux un long moment, ses yeux perdus dans le vide. Puis, d'une voix basse, il répondit. « À Hanoï, j'ai aimé quelqu'un. Un homme. Ça n'a pas marché. Pas à cause de lui, mais à cause de moi. De ce que je fuis. » Éloi sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait jamais parlé de sa propre identité à quiconque, par peur du jugement. Mais entendre Adrien, si franc, si vulnérable, le bouleversa. « Moi aussi, » murmura-t-il. « Je suis gay. Mais je ne l'ai jamais dit à personne. Pas même à ma famille. » Adrien tourna la tête, ses yeux rencontrant ceux d'Éloi. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Il y avait une compréhension muette entre eux, une connexion qui transcendait les mots. Puis Adrien détourna le regard, un sourire triste aux lèvres. « On est deux idiots, hein? À cacher qui on est. » Ils rentrèrent en silence, mais quelque chose avait changé. Une barrière était tombée, et Éloi sentit que, malgré les secrets et les blessures, une amitié, ou peut-être quelque chose de plus commençait à naître. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Éloi et Adrien passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des repas, des discussions sur l'art, et même des silences confortables. Éloi se surprenait à attendre avec impatience les moments où Adrien entrait dans une pièce, son sourire en coin illuminant l'atmosphère. Mais il y avait toujours cette ombre, ce passé qu'Adrien refusait d'aborder pleinement. Un soir, alors qu'il regardait un vieux film français dans le salon, Adrien se confia davantage. Il parla de Hanoï, de la difficulté d'être ouvertement gay dans une société où les traditions pesaient lourd. Il raconta son histoire avec Min, un musicien qu'il avait aimé passionnément, mais qu'il avait quitté par peur de s'engager, par peur de répéter les erreurs de son père. « Mon père, il n'a jamais accepté qui je suis, » dit Adrien, les yeux fixés sur l'écran. Quand je lui ai dit, il y a des années, il m'a dit de partir. De ne pas salir son nom. Éloi sentit une colère monter en lui. Il n'avait jamais aimé Monsieur Delacroix, un homme froid et distant, mais entendre cela le révoltait. « C'est pour ça que tu es parti à Hanoï ?» demanda-t-il. Adrien hocha la tête. « En partie. Et aussi parce que je voulais être loin de lui. Loin de cette maison. » Éloi tendit la main, hésitant, puis la posa sur celle d'Adrien. Ce dernier ne se retira pas, et pendant un instant, leurs doigts s'entrelacèrent. Ce fut un geste simple, mais chargé de sens. Éloi sentit son cœur battre plus fort, partagé entre l'envie de se rapprocher et la peur de briser cet équilibre fragile. Mais leur moment fut interrompu par un bruit de clé dans la serrure. La porte d'entrée s'ouvrit, et une voix familière résonna dans la maison. « Adrien? Éloi? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Monsieur Delacroix était rentré. L'arrivée de Monsieur Delacroix changea tout. La maison, qui avait commencé à devenir un refuge pour Éloi et Adrien, redevint un champ de bataille. Monsieur Delacroix, un homme imposant aux cheveux grisonnants et au regard glacial, observa son fils avec une méfiance évidente. « Qu'est-ce que tu fais ici, Adrien ?» demanda-t-il, ignorant Éloi. Adrien se leva, les poings serrés. « Je pourrais te poser la même question. Tu n'étais pas censé rentrer avant la semaine prochaine. »« Mes plans ont changé, » répondit Monsieur Delacroix, son ton tranchant comme une lame. « Et toi, tu n'as rien à faire ici. » Éloi, mal à l'aise, tenta de s'interposer. « Monsieur, je peux expliquer. » Mais un regard de son patron le réduisit au silence. La tension entre père et fils était palpable, un gouffre d'années de non-dits et de rancune. Éloi comprit qu'il était témoin d'une guerre ancienne, dont il ne connaissait pas tous les enjeux. Les jours suivants furent tendus. Monsieur Delacroix s'installa dans son bureau, passant des appels et ignorant presque complètement Adrien. Éloi, quant à lui, se sentait déchiré.
Il voulait soutenir Adrien, mais il craignait de perdre son emploi. Pourtant, il ne pouvait ignorer les sentiments qui grandissaient en lui. Chaque regard échangé avec Adrien, chaque conversation volée, renforçait cette attirance qu'il n'osait nommer. Une nuit, alors que M. Delacroix était sorti pour un dîner d'affaires, Adrien frappa à la porte de la chambre d'Éloi. « Je ne peux plus rester ici, dit-il, sa voix tremblante. Je pars demain. » Éloi sentit son cœur se serrer. « Pourquoi? Tu n'as pas à fuir. »« Pas encore. » Adrien le regarda, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tu ne comprends pas, Éloi. Mon père, il me détruira si je reste. Et je ne veux pas te mêler à ça. » Sans réfléchir, Éloi s'avança et prit Adrien dans ses bras. Ce fut un geste instinctif, désespéré. Adrien se raidit un instant, puis s'abandonna, ses bras entourant Éloi avec une force qui trahissait son besoin de réconfort. « Reste, » murmura Éloi. « S'il te plaît. » Adrien resta. Mais la présence de M. Delacroix rendait chaque jour plus difficile. Éloi et Adrien devaient se cacher, échangeant des regards furtifs et des conversations à voix basse. Pourtant, ces moments volés étaient précieux. Éloi découvrait en Adrien une sensibilité qu'il n'avait pas soupçonnée, une passion pour la vie qu'il avait enfouie sous des années de douleur. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans la maison, Adrien prit la main d'Éloi et l'entraîna dans le jardin. Sous les étoiles, loin des murs oppressants de la maison, ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce fut un baiser timide, puis passionné, comme si toutes les barrières qu'ils avaient érigées s'effondraient enfin. « Je ne sais pas ce qu'on fait, » murmura Adrien, son front contre celui d'Éloi. « Mais je ne veux pas que ça s'arrête. » Éloi sourit, le cœur léger pour la première fois depuis des semaines. « Moi non plus. » Mais leur bonheur fut de courte durée. Le lendemain, M. Delacroix les surprit dans le salon, leurs mains entrelacées. Son visage se durcit, et il ordonna à Éloi de quitter la maison immédiatement. « Vous, dit-il à Adrien, vous restez. Nous devons parler. » Éloi, paniqué, tenta de protester, mais Adrien lui fit signe de partir. « Ça va aller, » murmura-t-il. « Je gère. » À contre-cœur, Éloi rassembla ses affaires et quitta la maison, le cœur lourd. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il craignait le pire. Éloi passa la nuit dans son petit appartement de banlieue, incapable de dormir. Il ne cessait de penser à Adrien, à ce qui se passait dans cette maison. Il envoya des messages, mais Adrien ne répondit pas. L'angoisse le rongeait. Et si M. Delacroix avait de nouveau rejeté son fils? Et s'il avait brisé Adrien une fois pour toutes? Le lendemain, poussé par une impulsion, Éloi retourna à la maison. Il frappa à la porte, le cœur battant. Ce fut Adrien qui ouvrit, les yeux rougis mais déterminés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Je ne pouvais pas te laisser, » répondit Éloi. « Pas comme ça. » Adrien le fit entrer, et ils s'assirent dans le salon, là où tout avait commencé. Adrien raconta la confrontation avec son père. M. Delacroix avait tenté de le convaincre de retourner à Hanoï, de reprendre sa vie en main. Mais pour la première fois, Adrien avait tenu tête. « Je lui ai dit que je ne partirais pas, » dit Adrien, « que je ne cacherais plus qui je suis, et que s'il ne pouvait pas l'accepter, c'était son problème, pas le mien. » Éloi sentit une vague de fierté l'envahir. Il prit la main d'Adrien, et cette fois, il n'y avait plus de peur, plus de doute. Ils étaient ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Les semaines qui suivirent furent un nouveau départ. Adrien et Éloi décidèrent de quitter la maison de M. Delacroix, qui, bien que blessé, ne tenta pas de les retenir. Ils s'installèrent ensemble dans un petit appartement à Montmartre, un lieu modeste mais rempli de leurs rires et de leurs rêves. Adrien reprit contact avec ses amis à Hanoï, leur expliquant sa nouvelle vie. Éloi, quant à lui, trouva un nouvel emploi dans une galerie d'art, où il pouvait enfin mettre sa passion à profit. Ensemble, ils construisirent une vie où ils pouvaient être eux-mêmes, sans peur ni honte. Un soir, alors qu'ils regardaient le soleil se coucher sur Paris depuis leur balcon, Adrien prit la main d'Éloi. « Merci, » murmura-t-il, « pour m'avoir donné le courage de rester. » Éloi sourit, son cœur débordant d'amour. « Merci de m'avoir montré que je pouvais être moi. » Leur histoire n'était pas parfaite. Il y avait encore des blessures à guérir, des obstacles à surmonter. Mais dans cette maison qu'ils avaient faite leur, ils savaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quoi, tant qu'ils étaient ensemble.